Alors jusqu'à maintenant, nous avons réalisé l'ensemble des fonctionnalités de la couche d'accès aux données, c'est-à-dire toutes les opérations CRUD, à savoir ajouter, modifier, supprimer, afficher un produit à partir d'une base de données. Et nous avons testé l'ensemble des fonctionnalités à travers une petite couche de présentation, c'est-à-dire c'est une simple application console. Maintenant, nous allons intégrer une autre couche, dite couche métier, qui va jouer tout simplement le rôle d'intermédiaire entre la couche d'accès aux données et la couche de présentation. C'est pour cela que nous allons créer dans un premier temps une classe qui s'appelle produit métier, qui contient un ensemble de fonctionnalités, et c'est avec cette classe là que la classe programme va communiquer. Donc la classe ou bien l'application console va communiquer avec la couche métier, et la couche métier, c'est elle qui va communiquer avec la couche d'accès aux données, qui reçoit les différents enregistrements et manipule les différents enregistrements de la base de données. Donc pour ceci, il faut créer le code Java nécessaire, donc qui va faire ce travail. Donc ici, on va tout simplement créer, nous avons déjà la couche métier ici, dans laquelle on va intégrer une classe qui dit par exemple produit métier. Donc cette classe contient un ensemble de fonctionnalités, à savoir par exemple la fonction qui permet de get produit. D'accord. Il faut signaler que ici dans la partie modélisation, nous avons essayé de mettre les mêmes noms, c'est-à-dire dans la couche de métier et la couche d'accès aux données. Donc la couche métier doit être capable de créer un produit, supprimer un produit, récupérer un produit par son code, mettre à jour un produit et récupérer la liste des produits. Ici, normalement, il s'agit du métier de notre application. Par contre, ici, il s'agit des différentes opérations CRUD assurées par la couche d'accès aux données. Donc, tout simplement, on va mettre dans la partie ici, par exemple, pour get produit, on va mettre le code nécessaire pour récupérer la liste des produits. Donc tout simplement, on va mettre liste produits par exemple, qui va permettre de retourner la liste des produits. Donc ici java.util, il faut l'importer, et ensuite ça c'est une liste de produits. Alors tout simplement, la couche métier normalement doit être capable de connaître la couche d'accès aux données, c'est-à-dire elle doit instancier une instance de la classe produit DA. Donc on va l'appeler PDA par exemple, égale un new produit DA. Donc une fois créé cette private produit DA, il faut importer le package égale un new produit DA. Voilà, maintenant nous sommes connectés à la couche d'accès aux données, qui est à son tour connecté à la base de données à travers l'objet connexion, qui est initialisé directement dans le constructeur. Alors ici, il faut par la suite récupérer la liste des produits à partir de cet objet là, parce qu'il représente la liste, ou bien il représente plutôt la couche d'accès aux données. Donc pda.getProduit, tout simplement on va faire ça. Et pour la méthode, bien sûr, récupérer un produit, donc produit get, donc on va l'appeler get produit by son code, par exemple by code. Tout simplement, cette méthode là, elle va faire appel de la même manière à la couche d'accès aux données, qui contient déjà une méthode qui s'appelle get produit by son code. C'est-à-dire on n'est pas obligé de garder ici le même nom. On peut par exemple mettre ici get produit, qui va faire appel à get produit by code de la couche d'accès aux données, et qui reçoit en paramètre ici le code d'un produit. De la même manière, pour supprimer un produit public, void delete, on va tout simplement faire la même chose, c'est-à-dire long code, et ici on va mettre pda.get
delay. C'est-à-dire la couche présentation, elle va faire appel à la couche métier, et la couche métier, elle va faire appel à chaque fois la couche d'accès aux données pour soit récupérer la liste, soit pour récupérer un produit, soit pour supprimer un produit, soit pour modifier un produit. Alors pour la modification, de la même manière, on peut tout simplement mettre update, par exemple update produit, on peut mettre ça, update produit, delete produit, on peut mettre la même chose. Alors pour update un produit, on doit passer en paramètre un produit qu'il faut l'enregistrer par la suite. Alors là, il faut mettre une parenthèse ouvrante. Voilà, ça c'est la fin de la classe. Alors ici, pda.update produit. Alors maintenant, la couche programme, normalement qui doit exister, ou bien la classe programme qui doit exister dans la couche présentation de données, tout simplement, on va la déplacer. Voilà. Maintenant, la couche présentation, elle contient la classe programme, mais ici la classe programme normalement, ou bien la couche présentation, elle ne doit pas communiquer directement avec la couche d'accès aux données. Par contre, elle doit communiquer avec la couche métier. Donc on va faire produit métier, p métier égale à new produit métier. Voilà. Alors maintenant, cette couche là qui est la couche présentation de données, elle va communiquer avec la couche métier. C'est-à-dire pour maintenant récupérer un produit, il faut faire appel à la couche métier qui a une méthode, par exemple ici get produit pour récupérer un produit. Alors à chaque fois, il faut bien sûr communiquer avec la couche métier. Et dans le reste dans la vidéo suivante, on va essayer d'améliorer davantage cette couche ou bien cette architecture là en intégrant ce qu'on appelle la communication entre couches par les interfaces. Cette technique là, c'est une bonne pratique de développement, c'est-à-dire essayer d'assurer une communication entre les couches par le biais des interfaces. Alors, dans la vidéo suivante, on va essayer de faire cette technique-là pour une meilleure communication entre les couches et une meilleure maintenabilité des applications. Alors maintenant, si on va exécuter notre application, elle va bien sûr faire le même travail que tout à l'heure. Donc on a gardé l'ensemble des fonctionnalités. Tout simplement, on a assuré une architecture en 3 couches. C'est-à-dire la couche présentation, elle communique avec la couche métier, et la couche métier, elle communique avec la couche d'accès aux données, et la couche d'accès aux données, elle a une communication directe avec notre base de données.